pas un peu un kit toi? On essaie de trouver une petite route tranquille, on se pose. Et devant nous, un cumulus congestus devient un cumulonimbus. On voit les premières précipitations, premiers grondements. On se dit que c'est peut-être la bonne. Il est assez tôt, c'est la seule cellule pour le moment. On sent que ça devient bien compact au milieu là. Ouais. Donc là on est content, on y croit. Elle se structure, elle gronde de plus en plus. Si on pouvait être à l'initiation de la supercellule, ça serait top quoi. Oh, il commence à prendre de la gueule un peu. Ah, il est pas mal. Hein. La base, ça grandit. Ouais. Ah ouais. On décide de ne pas la quitter pour le moment. On se décale un petit peu plus au sud de la cellule pour éviter les précipitations. Ceci dit, on déchante très vite puisque l'orage commence à s'affaiblir. On voit que la base se disloque. L'orage manque d'alimentation et surtout d'humidité. Il y a un petit rideau de précip là, mais la base elle est complètement enfouie. On dirait qu'il y a un petit fenêtre. Mais ça n'en est pas. On est tous dubitatifs quand on se demande si vraiment cette cellule a la capacité de reprendre de l'énergie. Bah franchement je sais pas quoi faire. Moi je dis qu'il faut, même si en effet à perdre ça. Bah il n'y a aucune base en fait. Visuellement il n'y a plus grand chose, les cumulus ont du mal à pousser. Alors on décide de prendre un peu notre temps, de se poser, de regarder vraiment ce qui se passe. À mon avis ici c'est quand même la meilleure option ici. T'as vu les vents là comme ils rentrent là? Plein est. On continue jusqu'à Askel alors, puis Askel, plein est. De toute façon le temps qu'on arrive à Askel, on a le temps de refaire un point. Ah putain, regarde la convergence. Il y a une convergence d'humidité qui se crée ici. On découvre qu'à environ 150 km à l'est de notre position, il y a plusieurs cellules orageuses qui ont soudainement explosé, qui sont nées très rapidement et qui prennent vraiment une allure très très jolie sur le radar. Askel, et nous on est sur la route d'Askel là. Par rapport à l'éco-radar qui vient de naître, par contre il va... Ouais mais les radars de toute façon ils peuvent rien nous dire, c'est vraiment les SAT qui peuvent nous aider. Mais ce qui est bizarre c'est que ça... Il n'y a rien qui naisse encore pour le moment sur cette fameuse zone. Alors qu'il y a en théorie tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'ils sont un peu les japonais, mais moi juste ça. Et c'est qui tout double, soit on prend plein est et on réussit à arriver à temps pour prendre les supercellules à maturité, ou si on part plein est et que ça ne prend pas comme il faut et du coup ça reprend là où on était, on aurait des grosses déceptions. Donc là c'est un gros moment de doute, c'est vraiment des journées difficiles avec deux points qui sont parlants pour les orages, mais qui sont assez distants l'un de l'autre. On se dit peut-être qu'il faut rester quand même ici, peut-être ça va finir par prendre un peu plus tard dans l'après-midi. Et en même temps, à l'est, ça part vraiment très fort. On a 3 cellules en tornado warning, ça dégénère complètement. Nous, de notre côté, c'est vraiment pas très joli. Le moindre congestus s'étale très rapidement, au bout d'un ou deux grondements. On sent la très mauvaise journée. Tout le monde se dit peut-être qu'on a fait une grosse erreur, qu'on a peut-être complètement raté notre chasse.
Là, de toute façon, on sait que c'est grillé pour cette zone, donc on part un petit peu la tête basse vers l'est en y croyant moyennement, même si un beau congestus se dirige vers une zone qui est plutôt très intéressante pour lui. Donc on décide de le rattraper et de le suivre pour voir s'il va réussir à prendre le potentiel de cette deuxième zone plus à l'est. Vincent nous pousse à suivre un peu cet orage. D'ailleurs, il est au volant de toute façon, donc c'est lui qui décide de foncer vers l'est parce qu'il y croit encore. Et il a raison, parce que très vite, on voit que la base se reforme très bien. La base vraiment devient très intéressante, bien large. Ça aspire vraiment beaucoup de fractus en dessous. Donc là, Vincent qui est au volant, lui, commence à accélérer vraiment pour qu'on puisse éviter les quelques arbres qui nous gênent. Ça tourne. On va voir le temps là. Oh là là. Ça descend. C'est l'euphorie, le mésocyclone est super bien structuré, le soleil se couche, le nuage mûr tourne vraiment très bien, la tornade peut vite se former. C'est la beauté des États-Unis, c'est le truc qui surgit de nulle part quand on n'y croyait plus. Ça y est, Guillaume, regarde l'alimentation, elle s'est mise en place. On voit bien. Ça tourne encore au milieu. Malheureusement, la rotation va ralentir et le mésocyclone va perdre un petit peu de son dynamisme. Mais on ne regrette pas du tout d'avoir poussé jusqu'au bout. Enfin, on remercie Vincent d'ailleurs d'avoir poussé l'équipe jusqu'au bout. On va quand même se faire un petit coup de fun en essayant de se placer vraiment en dessous de la rotation, en dessous du méso. Ouais, on peut même regarder, ça peut être très fun. On est sur cette supercelle là et on va tenter de prendre celle-ci qui est plus au sud-est, donc elle a plus de chances de reprendre de l'énergie, contrairement à celle-ci qui du coup devient enclavée et risque de perdre rapidement de l'énergie. Donc il faut mettre toujours celle plus au sud. Ça va nous emmène dans la forêt profonde. Carrément. Ah là ça fait flipper mais bien. On
radar, on voit que les orages commencent à se généraliser en fait sur la zone et ça se transforme en un gros paquet pluvieux orageux, enfin très costaud quand même comme paquet, mais a priori plus de tornades vraiment à avoir. On finira par une belle nuit électrique avec encore une fois de belles ambiances. La journée est bien rattrapée, mais on a toujours à l'esprit de trouver une tornade, et aujourd'hui ça a été l'échec, la tornade on l'a ratée. Mais on relativise, on sait que c'est assez difficile d'être là au bon moment, sur la bonne cellule. On se dit quand même qu'on a eu un beau spectacle et qu'on se rattrapera le lendemain. On quitte le Texas avec un petit goût d'amertume et de revanche, parce la veille, on avait bien loupé la situation. On a vu les photos un peu partout sur ce qu'on aurait pu avoir. Et hélas, trop loin, donc rien du tout. Alors 17 mai, là on remonte dans le Nebraska cette fois-ci. On a ciblé la ville de Valentine qui est à l'extrême nord du Nebraska avec la frontière avec le Dakota du Sud. Moi particulièrement, je découvre que le Nebraska est plutôt vallonné, hein. C'est plein de petites collines, beaucoup de fermes. Je me dis que ça va peut-être pas être si facile à chasser que cela dans cet état-là. Finalement, en fait, en montant sur cette target, on a des cumulus congestus qui bourgeonnent assez bien au-dessus de notre tête. Si on regarde à gauche, tel qu'on est orienté, c'est au nord-ouest. Oui, Non, c'est plus haut, Michel. Non, c'est le même endroit. C'est le même LED. Celle-ci, elle peut devenir sympa. Hein. Bah ouais, tel qu'elle est située par rapport à la ligne. Nous nous intéressons à cette cellule. Un peu plus à l'est même. Qui rentre dans une zone d'humidité ici. Peut-être qu'elle va commencer à prendre de la gouache. Oh, le joli coup de foudre. Elle est partie là. Elle est déchaînée. Et hélas, on regarde aussi au radar parce qu'il y a une grosse zone plus au sud-ouest, vraiment comme un multicellulaire en arc qui nous remonte dessus, et on se dit, on a peur que ça commence à prendre un peu d'énergie aux cellules qui sont en train d'être sur nous. Donc, comme on le craignait, finalement ça va créer une ligne d'orage qui va un peu annihiler le risque de tornade. Mais on avait quand même à l'esprit d'avoir un Arcus, puisqu'on savait qu'en fin de journée, ces orages allaient former une ligne assez dynamique. En partant à l'est, on voit déjà les premiers bords de l'Arcus se former. Une belle bouche qui nous arrive dessus. On en profite bien. Moi qui suis particulièrement fan des structures, je suis bien servi.
le vent contre nous, on sent qu'on est sous vraiment la fureur du ciel. Et on est là pour ça après tout, donc c'est vraiment ce qu'on est venu chercher. La lumière est terrible, le sillage turbulent très marqué. Alors comme on savait que dans les jours suivants, le potentiel le plus intéressant serait plus au sud dans le Kansas, on se dit qu'il faut redescendre tout de suite, hein, une fois que l'Arcus est passé, voilà, on laisse partir un peu les orages et puis on reprend la route du sud. Bon, l'épisode 2 est bien parti. Ouais. Je pense que là il est même terminé. Mine de rien, on s'est encore couché tard, mais on a eu des bonnes images plein les yeux sur cette journée. Ça nous permet de tranquillement monter en puissance un peu dans notre séjour, de voir des phénomènes différents et on ne désespère pas d'enfin voir notre première tornade bientôt. Il va y avoir des problèmes aujourd'hui, il y a trop de chasseurs sur les routes. Vas-y Chris, double. Tornade d'information les gars.